Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Je vais essayer de pas trop digresser dans cet épisode. Je me suis rendu compte en réécoutant un bout d'un épisode que je digressais beaucoup, que des fois je partais un peu dans tous les sens et ça m'énerve quand j'écoute moi-même un podcast et que le gars ou la fille digresse. Donc je vais faire un effort pour dans ce numéro ne pas trop digresser. J'étais dans une grande surface il n'y a pas longtemps et mon œil a été attiré par un livre, 2 livres d'ailleurs, mais c'est un livre dont je vais te parler là. Un livre qui s'appelle Hiverner, non pas hiberner, mais hiverner. Et je sais pas pourquoi, instinctivement, j'ai regardé le rayon développement personnel et mon œil a été attiré par ce livre-là, que j'ai pas encore lu, enfin que j'ai commencé, j'ai lu 60 pages. Donc je vais pas te raconter le contenu de ce livre, mais en fait, dans cet épisode, je vais te parler du pouvoir des mots, du pouvoir qu'ont concrètement les mots sur notre vie et sur notre manière de vivre les choses. Et j'ai envie de te parler de ce terme justement, hiverner. Parce qu'en fait, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit que j'aurais déjà pu payer le prix du bouquin, mais juste pour avoir lu ce titre. Juste pour avoir lu le mot hiverner. Et que j'aurais pu mettre les 20 € là, en dire non mais c'est bon, j'ai pas besoin de le lire. Déjà, tu m'as offert ce cadeau de m'offrir ce nouveau mot dans mon vocabulaire, hiverner. Pourquoi je te dis ça ? Pourquoi est-ce que les mots ils ont un tel pouvoir sur notre vie ? En fait, chaque mot, dans la langue française ou dans une autre langue, s'associe à une représentation mentale dans notre cerveau. C'est-à-dire que pour chaque mot qu'on utilise, on a chez nous, notre cerveau fonctionne par association, c'est associé à une représentation mentale et c'est même associé à certaines pensées, à certaines émotions qu'on ressent, qui vont être différentes pour chacun. Par exemple, si je te dis le mot mort, toi tu vas avoir une certaine représentation mentale qui va générer certaines pensées, qui va générer certaines émotions, qui vont être différentes de ce que le mot mort va évoquer chez moi. Si je te dis le mot beauté, tu vas avoir aussi une représentation différente. Bref, pour chaque mot va conditionner une représentation mentale chez toi et va avoir un effet émotionnel chez toi. Et ce mot va avoir un impact sur la manière dont tu vis les choses. Par exemple, si tu passes ton temps à dire oh, il m'est arrivé un désastre, c'est vraiment horrible. Ce qui m'est arrivé, mais vraiment c'est la catastrophe, j'en peux plus, je suis au fond du trou. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je suis encore arrivé en retard ce matin au travail et ça fait 2 fois dans la même semaine. Eh bien, le simple fait d'utiliser les mots désastre, catastrophe, horrible, etc. va faire qu'intérieurement, c'est la manière dont tu vas vivre les choses. Et si tu avais utilisé des mots différents, si tu avais dit oh, c'est chiant en ce moment, il va falloir que je me mette un coup de pied aux fesses parce que là, c'est chiant, ça fait 2 fois que je suis en retard. Est-ce que tu vois la différence dans les mots que tu utilises et donc dans la manière dont tu vas vivre la chose ? L'idée n'est pas de dire que c'est mieux d'utiliser certains mots ou moins bien, c'est juste prendre conscience du pouvoir qu'ont les mots sur notre réalité. Et si tu connais des personnes dans ton entourage qui justement utilisent souvent des termes hyper, on va dire, exagérés, alors que pour toi ça, c'est un petit gravillon dans leurs chaussures, tu verras que ces personnes-là vivent vraiment ce qu'elles racontent. Pour elles, elles vivent vraiment un désastre ou elles vivent vraiment ce truc-là parce que, en fait, avec les mots qu'elles utilisent, elles ne peuvent pas vivre ça autrement. Si elles commençaient à utiliser des mots différents, elles vivraient les choses
différemment. Ce qui ne veut pas dire que c'est la seule chose qui conditionne le truc et que si à partir de demain tu supprimes certains mots ou tu utilises que des mots positifs, ta vie va être magique. Attention, bien sûr c'est un pouvoir les mots, mais c'est pas juste en changeant les mots que ta vie entière va changer. Mais en tout cas ça a un impact. Deuxième exemple sur le pouvoir des mots, est-ce que tu sais que, alors je crois que c'est les Inuits, mais je suis pas certain de mon info, mais en tout cas il y a un peuple sur Terre qui a plusieurs dizaines de mots pour parler de la neige. C'est-à-dire que nous, on a un mot, quand il neige, c'est de la neige. Eux ont plusieurs dizaines de mots pour parler de la neige. Parce qu'ils vont parler de la neige qui vient de tomber, la neige qui est tombée depuis longtemps, la neige qui a commencé à geler, la neige qui est toute fraîche, la neige, etc., etc. Imagine un peu si toi, tu avais une dizaine de mots pour parler de la neige, comment tu percevrais la neige ? Tu percevrais la neige radicalement différemment. Décidément, radicalement, c'est mon mot fétiche. Tu percevrais ça différemment, parce que nous, on dit neige, on a un mot, une représentation mentale, c'est un truc blanc qui tombe du ciel. Mais eux, vu qu'ils ont plusieurs mots différents, forcément, chaque mot va renvoyer une perception différente. Donc, ils vont être capables de saisir les nuances entre cette neige à gros flocons qu'ils vont appeler avec un certain mot, et puis cette neige à petits flocons avec un autre mot, etc., etc. Nos mots conditionne notre réalité. Moi, il y a un terme que j'adore, qui est apparu il y a pas si longtemps que ça, qui est le verbe chiller, de l'anglais to chill, qui veut dire, on pourrait traduire ça par se détendre, se reposer, s'accorder du temps pour soi, chiller. Et moi, personnellement, dans ma vie, juste l'apparition de ce mot a changé ma vie parce que je me suis autorisé, j'avais une représentation mentale du fait de se détendre, de machin, de chiller, et du coup, je me suis autorisé à chiller. C'est-à-dire que tant que ce mot n'existait pas, pour moi, prendre du temps pour soi, se reposer, c'était pas très bien, je le voyais pas très bien, je préférais passer à l'action, avoir des objectifs, être toujours en mouvement, etc. Et le simple fait de rentrer ce mot dans mon vocabulaire, d'entendre les gens l'utiliser, de voir que tiens, c'est un concept qui existe, chiller, et en gros tu fais ce que tu veux pendant ce temps-là, le simple fait de rentrer ce mot dans mon vocabulaire a fait que maintenant, je chill. Je ne chillais pas avant, je ne m'autorisais pas à ça, je ne chill que depuis que j'entends ce mot chiller, et je prends même du plaisir à faire ça. Du coup, j'espère que tu as saisi l'importance des mots. Maintenant, je vais en arriver à ce fameux livre, Hiverner, et pourquoi je te dis que, en fait, j'aurais pu donner les 20 € à la caissière sans même prendre le livre, tellement j'étais content d'ajouter ce mot-là à mon vocabulaire. Le sous-titre du livre, je crois, alors je suis plus certain, ça doit être « Se replier, prendre du temps pour s'aimer dans les moments difficiles ». Ça doit être quelque chose comme ça. En réalité, moi, de la manière dont je l'entends, c'est un peu comme être en hibernation, mais vraiment avoir une période de repli sur soi, où tu prends du temps pour toi, où tu arrêtes de répondre aux sollicitations extérieures et où tu écoutes tes besoins. Tiens, là j'ai besoin de solitude. Tiens, là j'ai besoin de dormir. Tiens, là j'ai besoin de m'isoler. Tiens, là j'ai besoin, etc. Mais où tu t'écoutes au plus haut point. Et en fait, du coup, je trouve ce mot et ce concept assez génial, parce que dans notre monde où on est hyper sollicité par le travail, par le sport, par notre famille, par nos enfants, etc., où on nous demande de faire plus, de passer plus à l'action, d'atteindre nos objectifs, etc., en fait, parfois, on oublie ce truc-là. Et parfois, c'est vu négativement, le fait d'hiverner, le fait de se replier sur soi, ça peut être vu comme négatif, ça peut être vu comme de la fainéantise, comme de la paresse. Et le livre, comme je te dis, je ne l'ai pas encore lu, et je pense qu'il parle surtout des grosses périodes de changement dans nos vies, dont une que je viens de vivre, où j'ai eu besoin pendant 4 mois, et je suis toujours dedans. En fait, je me suis rendu compte que ce que j'ai fait depuis 4 mois, c'est exactement ça, c'est hiverner. C'est-à-dire suivre mes saisons intérieures, où parfois c'est l'été et j'ai envie de produire des trucs à fond, et j'ai envie de passer à l'action, et j'ai envie de sortir, et j'ai envie de bouger. Et des fois,
ou c'est le printemps, où je commence à réavoir de l'énergie, puis des fois c'est l'automne, puis des fois c'est l'hiver. Et l'hiver, j'ai besoin de me replier sur moi. Comme la nature a besoin de cycles pour se régénérer, créer de nouveaux bourgeons, etc., l'être humain, en fait, il est exactement pareil. Et donc ce livre, il parle surtout des grosses périodes de changement, la nécessité de, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, d'hiverner pour digérer des changements, pour s'accorder du temps pour soi, pour se régénérer. Mais pour moi, ce concept, il peut aller plus loin que ça. C'est qu'en fait, tu peux hiberner 6 mois, si tu as besoin d'hiberner 6 mois, mais hiverner, pardon. Mais hiverner, ça peut être aussi, tiens, je suis dans une soirée avec des amis, et là, je sens que j'ai besoin d'hiverner. C'est-à-dire, j'ai besoin juste peut-être d'aller sortir 5 minutes, d'être tout seul, de marcher 200 mètres, et puis de revenir, parce qu'intérieurement, je sens que c'est l'hiver. C'est un petit hiver, j'ai pas besoin de m'isoler pendant 2 semaines, mais juste 5 minutes. Et j'aime tellement ce concept, et je pense que ce mot-là, je vais l'utiliser de plus en plus, et l'utiliser de plus en plus avec mes clients aussi. Il y a des moments où c'est l'hiver, et quand c'est l'hiver, tu as besoin d'hiverner. Que ce soit parce que tu viens de vivre une séparation, un changement de travail ou des gros changements dans ta vie, que ce soit sans raison, parce qu'en fait on s'en fout qu'il y ait une raison et tu as peut-être juste besoin de te replier sur toi, que ce soit dans un dimanche en famille, tiens je kiffe, je prends du plaisir, on s'amuse bien et tout, mais là, en fait si je m'écoute, j'ai besoin d'hiverner, je pars 15 minutes, et puis après quand j'ai bien hiverné, je reviens. Voilà pour le pouvoir des mots et ce concept que je vais de plus en plus utiliser d'hiverner. J'ai pas encore terminé de lire ce livre, mais pour moi, comme je t'ai dit, mon investissement est déjà rentabilisé. En plus, il m'aura permis de te partager ça sur le podcast. Je te dis à très vite. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Facebook ou Instagram pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.